Bonjour chers tous et chères toutes, chers créateurs et chères créatrices du vivant. Alors aujourd'hui j'ai un titre assez particulier, j'ai pas trouvé mieux. Vieillir moche et malade n'est pas une fatalité. Donc on entend souvent dire c'est normal avec l'âge. Comme si le simple fait de souffler quelques bougies supplémentaires nous condamnait automatiquement à devenir fatigués, douloureux, sans élan. Et si cette croyance était justement l'une des choses qui nous faisait le plus vieillir? Alors c'est sûr, le temps passe, notre corps change, les cheveux blanchissent, notre corps raconte notre histoire, notre peau raconte notre histoire. Mais vieillir ne signifie pas forcément devenir vieux dans sa tête, dans son cœur ou dans son énergie. Voilà, je connais des personnes de plus de 80 ans qui pétillent de curiosité, qui s'émerveillent devant les petites choses de la vie, qui bougent, qui sont sans trop de soucis de mobilité, qui vont rire de qui ils sont d'ailleurs, et qui aiment apprendre, qui continuent à apprendre les choses de la vie. Et puis je connais aussi des personnes assez jeunes qui ont déjà renoncé à vivre leurs rêves. Donc la différence ne se mesure pas vraiment en années, elle se mesure en désir, en envie, mais j'aime préférer le mot désir. Voilà, donc c'est garder son enfant intérieur vivant. Ça ne veut pas dire être immature, c'est préserver cette part qui pétille, qui s'est jouée, créée, qui s'est imaginée. Voilà, c'est continuer à avoir des projets, à aimer passionnément, aimer rire jusqu'aux larmes, faire des blagues, enfin voilà, aller vraiment rencontrer ce qui peut faire encore une fois pétiller, et là ça donne un élan très vivant et qui nourrit notre joie, qui va réduire notre stress, qui en appelle à notre créativité et qui nous rappelle que la vie est faite pour être vécue. C'est pas seulement une traversée où je suis passive et j'attends que le temps passe et que j'attends que mon corps se défasse. En plus, je fais des rimes. Donc voilà, avoir cet élan vital, ce désir-là, c'est aussi très bon pour la santé. Je sais que ça va agir sur le système immunitaire. Et puis aussi un sujet là-dedans, c'est l'amour. C'est l'amour de soi, on peut le dire aussi, mais l'amour des autres, l'amour de la nature, l'amour des animaux, l'amour du vivant, ce qui continue à faire vibrer et qui crée cette énergie et qui, à mon avis, est très en lien avec vieillir en bonne santé. Donc, bien sûr, c'est prendre soin aussi de son corps. C'est bien dormir, c'est bien manger. Je suis d'accord, mais vraiment, ça ne suffit pas. L'état d'esprit est fondamental. Donc on parle là-dedans de neuroplasticité, c'est-à-dire que notre cerveau va continuer à créer tout le temps des nouvelles connexions tout au long de notre vie. Plus on va aller chercher la nouveauté, plus les connexions se font et plus on reste jeune en quelque sorte. Voilà, donc c'est, je pense, c'est pas tant vouloir rester jeune à tout prix, c'est vouloir tenter de rester vivant, garder son âme d'enfant, continuer à s'émerveiller pour toute chose, chanter sous la pluie, etc. Rencontrer, vraiment rencontrer. Voilà, donc sur ce titre bizarre, vieillir moche et malade n'est pas une fatalité. Moi, j'ai essayé de développer sur ces quelques minutes. Mais voilà, pour terminer, pour conclure, je crois que c'est vraiment la perte de la curiosité, le renoncement et peut-être l'habitude de dire c'est trop tard, c'est plus pour moi, j'ai plus l'âge, qui fait qu'on va perdre cette petite flamme intérieure. Donc pour la garder, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à rire, à aimer, à créer, à vous émerveiller? C'est quoi? Voilà. Qu'est-ce qui pétille? Qu'est-ce qui peut vous faire encore pétiller? Donc prendre de l'âge, oui, je crois que c'est inéluctable. Nous pouvons prendre de l'âge, nous prenons de l'âge, mais
sans jamais devenir vieux. Merci de votre écoute et à très vite pour une nouvelle chronique L'âme nomade.